tous, je suis ravie, mon écho et moi-même sommes enchantés de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, les filles et les garçons, vous ne pouvez pas le constater, mais je vous en donne la confirmation express, le studio est toujours en cours. Donc, vous le voyez, il y a déjà un petit peu d'avancement. L'ébauche, à peine l'ébauche d'un commencement d'exécution, n'est-ce pas? Mais voilà, we are getting there. Les étagères mettent beaucoup de temps à me parvenir, elles me parviennent apparemment en plusieurs colis différents, je ne sais pas l'expliquer, mais je les aime beaucoup. J'ai hâte de vous montrer le résultat final. Donc l'écho est toujours là, parce que j'attends encore des meubles, j'attends encore des choses. Donc j'envisage cette idée de vous partager le studio. Parce que, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous ont compris, c'est chez moi. Je n'ai pas loué un studio quelque part pour The French Way. C'est une pièce chez moi que je consacre à The French Way. À ma chaîne, à mon blog, qui revient très très bientôt. À mes réseaux sociaux, etc. Donc, c'est une pièce dans laquelle j'ai aucun souci pour vous partager tout, pour vous montrer, pour vous partager tout, etc. Donc je pense vous faire un room tour, je vais vous montrer là où je ferai mes vidéos look, les try-on, là où je vais porter les vêtements, etc. Là où je vais faire tourner mes tutoriels make-up, là où je vais tourner mes chit-chats, je vais consacrer un spot particulier à mes chit-chats. Donc une fois que ce sera terminé, j'ai très envie, c'est pas encore arrêté, mais j'ai très envie de vous le partager. Parce que je vous partage par définition rien d'autre. Donc, ladies and gentlemen, vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo chit-chat. Une vidéo chit-chat que j'ai en projet, moi, dans mon esprit depuis fort longtemps, et que nombre d'entre vous m'ont réclamé récemment, en considération du calendrier. Nous sommes désormais fin avril, quasiment début mai. Les examens, c'est demain. Donc vous me savez très passionné par cette question des études, de l'apprentissage, etc. Je vous refais mon disclaimer habituel. Deux disclaimers. Le premier, la révolution alimentaire et le méga projet Dior arrivent. Je travaille sur les vidéos. Deuxième chose, je viens ici une nouvelle fois en toute humilité. Je ne viens armée d'aucune prétention ni de grosse tête. Je suis absolument consciente de n'être pas la seule personne au monde à avoir fait des études. Heureusement, d'accord. Mais je viens, comme pour toutes mes autres vidéos chit-chat, vous partager mon expérience, mon vécu, vous dispenser mes conseils qui, je le pense, je le crois vraiment, mais je le pense sincèrement, peuvent vous aider donc. Je le disais, le sujet de cette vidéo chit-chat, je ne sais pas exactement comment je vais l'intituler, sont les études. Les études, les révisions, mes astuces, mes tips. Vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à me réclamer ces conseils. Je vous les donne vraiment avec plaisir. Je ne suis pas de ceux qui les ont reçus, ces conseils. Moi, j'étais un petit soldat toute seule dans ma fac à Paris. Et avant ça, je n'ai pas grandi dans ces familles où les parents poussent pour les devoirs, etc. Pas du tout. J'ai compris très vite en fait. Déjà que j'aimais ça. Deuxièmement que j'étais bonne à ça. Et troisièmement que c'était mon intérêt immédiat de cartonner ça. Et le futur m'a donné raison. Donc je viens vous dispenser ces conseils. Faites-en ce que vous voulez. Jetez-en, gardez-en, jetez tout, gardez tout. Notez, exécutez ou pas, oubliez tout, mais j'ai bon espoir et j'ai plutôt confiance en cette chance extraordinaire que j'ai de me dire que quelques-uns d'entre vous, Sisters and Brothers, vont attraper le conseil et je l'espère, l'appliquer vraiment même sur le long terme, vraiment. Donc, vous êtes nombreux, je le disais, à me réclamer cette vidéo de tous âges. De tous âges, les très jeunes, qui ont affaire par exemple au brevet des collèges, c'est trop mignon. Les un peu plus jeunes mais un peu plus âgés qui face le baccalauréat, c'est le premier gros challenge. Évidemment des étudiants à la fac ou dans des écoles de commerce, etc. Mais également beaucoup de mes sisters et brothers qui reprennent les études. Alors qu'ils sont déjà à quinca, quadra et quinca. Donc je viens vous délivrer mes conseils. Je le disais, je le fais vraiment avec humilité. Et franchement, de toutes les vidéos chit-chat que j'ai traitées jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être pour moi le plus rigolo, parce que les autres sont plutôt lourds, et les autres thèmes étaient plutôt lourds, la confiance en soi, l'estime de soi, le relationnel, ou alors là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, des choses, etc.
Les études, pour moi, c'est là où pour beaucoup de monde, c'est un fardeau, une obligation. Hein, pour moi, c'était un kiff. C'était un kiff. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, les filles et les garçons, c'est la vie attente. Je vais vous dire les choses. J'ai le pied sur le fauteuil. J'ai le pied sur le fauteuil. Je suis... c'est encore du bricoling, je vous assure, hein, je m'en sors pas, je m'en sors pas. Les délais de livraison en réalité sont trop longs, je suis tributaire de toutes ces livraisons. Des choses, donc là je suis... c'est du bricoling, mais je suis armée. Je suis équipée. J'ai mon eau, j'ai mon petit café glacé qui va bien, donc... Mais indépendamment de ces tribulations logistiques, je suis plutôt confiante dans le fait de pouvoir vous dire que dès la semaine prochaine, je pense que ce sera mon studio définitif. Plus d'écho, je l'espère. Le vrai background, les choses. Géraldine va bien, ne vous inquiétez pas. C'est ma plante. Donc voilà. Donc j'entre dans le vif du sujet, les filles et les garçons, des études, les révisions, mes astuces, etc., mes conseils. Et alors, je l'abordais là il y a un instant. Ma réussite dans cette matière, dans ce domaine-là, je la dois à deux choses. Je la dois à des tas de choses, mais deux piliers principalement considérés. Premièrement, le kiff. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était vécu par 99% des gens qui m'entouraient, et à tous les âges, que ce soit au primaire, au collège, au lycée, à la fac, partout, j'ai toujours eu autour de moi des gens qui le prenaient vraiment comme un fardeau, là, j'ai pas envie, oh, faut que j'aille réviser, oh là là, j'ai encore un devoir à rendre. Moi, je n'ai jamais eu ça en fait. Je ne me suis jamais mise à ma table de travail, contrainte et forcée, avec envie d'être partout ailleurs sauf là. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Je pense que c'est dû au fait que déjà d'une part c'est ma personnalité, je présume, mais également parce que je ne suis pas issue d'une famille où tout le monde est bardé de diplômes, etc. À ce titre, j'ai vu le hustle, la lutte que c'est de nourrir, concrètement de nourrir une famille en n'ayant pas de diplôme du tout, donc en gagnant sa vie très très modestement. Non pas que dès que tu as un diplôme, tu es nécessairement riche, mais il est évident que c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui n'ont pas le bagage scolaire universitaire, le diplôme, n'est-ce pas? J'ai très très vite pris conscience du fait que c'était un privilège de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier. Là c'est pareil, on va pas rentrer dans des grandes considérations philosophiques ou quoi, mais l'éducation est un privilège. L'éducation est un privilège, et indépendamment du fait que je sois née en France, je suis française née en France de parents français, j'ai très très tôt eu cette conscience de ce que l'éducation est un privilège. C'est un privilège. Nombre de pays, suivez un petit peu le travail que fait Michelle Obama dans ce sens-là pour l'éducation des filles, notamment dans le monde entier. Il y a beaucoup de pays dans le monde où l'éducation n'est pas assurée, d'accord? Donc moi j'ai très 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 tôt compris que c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir aller à l'école. De pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier. Première chose. Attendez les filles, je me rends compte que c'est un peu gris, je vais allumer le rideau lumineux, je reviens. Je suis revenue, ça fait une différence ou pas? Je sais pas, je suis pas mes lentilles. Ni mes lentilles, ni mes lunettes. Donc, est-ce que vous voyez mieux ou pas? Bon, c'est pas grave. Donc, et il va y avoir beaucoup de rotation capillaire la fille parce que là, on est sur quelque chose de... le projet capillaire avance. Donc, je le disais, j'ai toujours considéré que c'était une chance de pouvoir aller à l'école. Le fait que ce soit l'école gratuite, voilà, j'ai toujours considéré que c'était une chance. Le deuxième pilier fondamental auquel j'attribue ma réussite dans les études, c'est que j'ai très 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 vite compris que c'était... que le salut viendrait de là. Donc là j'ai l'air un petit peu dramatique. Ça fait un petit peu dramaturge. Hein. Mais j'ai très vite compris que mon salut à moi viendrait de là. Je ne sais pas vous expliquer comment, pourquoi. Là encore c'est peut-être parce que je voyais mes parents autour de moi. Ou des destins, je ne sais pas exactement l'expliquer. Je sais en tout cas que c'est quelque chose que j'ai compris.
que j'ai appréhendé très très tôt. J'étais vraiment enfant, j'ai peut-être 8 ans, 7 ans, je ne sais pas me donner un âge, mais j'étais très 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 jeune. Et j'ai très très vite compris, en fait, au fur et à mesure que je me suis retrouvée confrontée à des difficultés de la vie, lesquelles difficultés ont trouvé leur expression dans le racisme. Les toutes premières fois où j'ai été confrontée au racisme, ça m'a fait comprendre ma différence. Le fait de comprendre également que les filles sont considérées comme moins fortes et moins intelligentes et moins bonnes que les garçons. Ça a contribué d'entretenir le feu sacré. Donc voilà, mes origines, mon genre, mon milieu modeste, très modeste, la pauvreté. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Je considère presque que c'était une chance d'être née dans un milieu si modeste. Ça m'a fait prendre la valeur de tellement de choses dans la vie, au premier rang desquelles la valeur de l'éducation. Je me suis dit, ok, je ne suis pas née là-haut, mais je veux y aller, je peux y aller et je veux y aller. C'est vraiment ça en fait. Mes deux jambes vraiment dans ce projet d'éducation, c'était vraiment d'une part le kiff que c'est, et lequel kiff a plusieurs acceptions, je vais développer dans un instant. On retrouve le juriste ou pas? Petit 1, petit 2, en deux parties. Bon. Et deuxièmement, donc le kiff, et deuxièmement, une sorte de revanche, une sorte de revanche sociale. Une sorte de revanche sociale. Sans nécessairement un contexte de colère ou de... Non, mais juste le fait de me dire, ok, je veux ça et je peux ça, donc je vais aller chercher ça. Voilà. Et à l'époque, je savais pas encore, même si je l'ai su très très tôt. À l'âge de 14 ans, j'ai su que la profession d'avocat, c'était le but ultime. Mais avant ça, avant l'âge de 14 ans, j'étais déjà très forte à l'école, des très très bonnes notes, première de la classe, tout ça et tout. Parce que j'avais vraiment conscience de ça. J'avais vraiment conscience qu'en réalité, mon destin était entre mes mains. Entre mes mains. Et cette conscience que j'avais, qu'en réalité, ma vie, la catégorie sociale, le milieu social, le désargentement, que tout ça en réalité n'était pas une fin en soi, n'était pas une fatalité. Que tout ça en réalité n'était pas du tout une fatalité et qu'il m'appartenait à moi de le changer. Et je vous assure que j'ai compris ça super tôt et toute seule. J'ai eu la chance d'avoir une mère en particulier qui nous a beaucoup aidés, parce que je suis, vous le savez, issue d'une fratrie, on est 4 sœurs. Donc, ma maman qui elle-même n'a pas eu cette chance de faire des études longues, etc. Et qui a tout fait pour que nous puissions faire autant d'études que souhaité, acheter tous les livres, tous les ouvrages, tous les... Vraiment, elle s'est pliée en 4 pour que ce soit facile. Mais vraiment, je l'ai vu vraiment investir dans nous. Je l'ai vu vraiment investir dans ça, dans l'éducation. J'avais pas nécessairement la dernière paire de baskets ou la dernière, que sais-je, mais j'avais les livres, l'abonnement à la bibliothèque, la médiathèque, la carte pour faire des photocopies, de quoi acheter les passeports quand on était enfant, les passeports. Vous savez les passeports de vacances ou pas? Elle nous enlevait les réponses à la fin. On faisait les cahiers de vacances. D'avoir du soutien scolaire lorsqu'il était nécessaire d'en avoir, professeur particulier, etc. Sans ça, j'aurais probablement réussi, mais ça a très concrètement, ça a très certainement contribué de ça. Donc honnêtement, avec la meilleure volonté et en toute bonne foi, en étant parfaitement honnête, je ne sais pas dire si vraiment je dois tous mes succès à ça, mais vous les parents là, ne négligez pas les études. C'est super important, c'est super important, c'est super important. Mais dans le même temps, je n'ai jamais compris, je ne juge pas, mais je n'ai jamais compris les parents, je voyais les parents de mes camarades, et là encore à tous les âges, rétribuer matériellement une réussite scolaire. Ah, t'as eu 18, ah ben on va t'acheter, je sais pas, un truc dont tu rêves, des Nike ou le que sais-je, une récompense. J'ai jamais compris ça. Moi, je rentrais à la maison avec un beau carnet de notes, un beau bulletin de notes, et c'était
À peine un mot, c'est bien, continue. Et j'en attendais pas plus, parce qu'en réalité, c'est pour moi, c'est à moi que ça profite. Donc voilà, petite parenthèse pour les parents, soyez derrière, c'est bien, investissez vraiment dans ça, c'est fondamental. Franchement, c'est fondamental, fondamental. Et surtout aujourd'hui, là où maintenant tous les jeunes, les millennials, les jeunes, etc., ne saisissent peut-être pas plus, mais saisissent de moins en moins l'importance fondamentale d'une formation scolaire, d'un bagage. Donc, go les parents, ne lâchez pas. Donc, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité qui ont contribué également de ma réussite scolaire. Ce que j'essaie de dire par là, et donc ça va faire bizarre parce que ça va faire moi, je vais parler que de moi, je peux vous prévenir la vérité. Ben, j'ai pas le choix. C'est parfaitement logique, vous le saisissez, n'est-ce pas? Je ne peux valablement pas venir parler de l'expérience de quelqu'un d'autre que la mienne, n'est-ce pas? Ce que j'essaie de vous expliquer à l'instant, c'est que par exemple, même inconsciemment, j'ai toujours aimé être le centre de l'attention, prendre la parole, être celle qui prend le mic, quoi. Voilà. Et donc, depuis toute petite, c'était moi qui levais la main. Moi, toujours au premier rang, à lever la main, à vouloir répondre, etc. Et ça m'a suivi pendant toute ma scolarité. Je vous parle du primaire jusqu'à la fac, toute ma vie. Moi. Donc, pour pouvoir répondre, il faut savoir répondre. Donc, il faut apprendre. Et donc, j'apprenais. J'aimais aller au tableau, j'aimais tout ça. Ça peut paraître presque anecdotique, hein, je le conçois, hein, mais concrètement, ça a participé de tout ça, d'accord? Donc j'aimais bien être le centre d'attention, parler, prendre la parole, etc. J'ai toujours eu une aisance orale, donc depuis toute petite, vraiment. Et j'ai très tôt mesuré le kiff de ouf que c'était pour moi lorsque je réussissais publiquement quelque chose. C'est-à-dire les petites victoires, par exemple, j'ai fait les dicos d'or, les dictées de Bernard Pivot. J'ai fait ça, j'ai gagné ça. Et donc c'était toute une cérémonie, je me souviens à l'époque c'était sponsorisé par le Crédit Agricole, back in the day. Et le fait de me voir, il y avait toute une cérémonie, le fait de me voir attribuer un diplôme, je vous parle de ça, je suis au collège, donc on n'a pas encore les diplômes, etc. C'était bien avant le brevet, etc. D'avoir un diplôme que ma maman a mis dans un cadre, etc. Là, il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai dit waouh, ok, les diplômes, d'accord. Et c'est là que vraiment les diplômes sont intervenus dans ma vie. Là. Je me suis dit, waouh, ok, c'est la reconnaissance publique de ce que je suis. Je suis bonne à ça. Je suis bonne à ça. Et donc, très logiquement, juste après ça, c'était le brevet des collèges. Et puis après, voilà, le bac français, le baccalauréat classique. J'ai fait série littéraire. Je sais pas si ça existe encore, je pense que oui. Je suis trop âgée. Des fois, maintenant, j'entends des types de bac, je dis, ah d'accord, je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Team 82, levez la main, ça vous arrive aussi. J'ai dit waouh, ok c'est ça, le diplôme et tout c'est waouh, d'accord. Et donc de la même manière que j'ai pris la mesure moi du diplôme, de la symbolique en réalité du diplôme, d'accord, de la symbolique du diplôme, et dans le même temps j'ai très vite pris la notion, pour y avoir assisté, bien malgré moi, mais pour y avoir assisté, la mesure de l'échec et les conséquences désastreuses de l'échec dans sa plus belle expression chez les adolescents, c'est-à-dire des larmes, des crises, des parents. Tout ce triste cérémonial autour de l'échec, je l'ai vu, j'y ai assisté plusieurs fois, hein, au collège, au lycée, encore à la fac, etc. Donc que ce soit des parents ou simplement de l'intéressé principalement concerné, n'est-ce pas, de l'élève. Et j'ai vu ça, j'ai dit, moi je veux jamais rien avoir à faire avec ça. Je veux jamais rien avoir à faire avec ça. C'est quelque chose que j'ai décidé. C'est pareil, c'est peut-être paranormal ce que je vous décris là. Est-ce que je suis bien assise? Oui. Mais je vous assure que c'est vrai. Je l'ai vu, j'ai vu les larmes, j'ai vu la déception sur le visage des parents, j'ai vu les camarades qui viennent consoler, et j'ai dit, moi je ne veux rien avoir à faire avec ce truc-là. Non. Donc c'est tout un ensemble, en fait, c'est un arsenal, c'est un corpus d'éléments qui ont contribué à me tenir, en fait, à me tenir.
Donc, comment est-ce que ça s'est... et là, j'entre vraiment dans le vif du sujet, c'est peut-être une vidéo qui va durer très très peu longtemps. À chaque fois que je dis ça, c'est 1h48 minutes ou 2h57 minutes. Bref. J'ai compris ça, j'ai compris que j'avais toutes ces clés en main. J'aime ça, je suis bonne à ça, c'est de là que mon salut va venir. Et enfin, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître abstrait, peut-être même pompeux, mais les filles et les garçons, je vous jure qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'étais très... je n'étais pas seule, mais j'étais très en réflexion avec moi-même toute ma vie en fait, d'accord, toute ma vie. J'ai pris le temps de réfléchir dans moi-même, avec moi-même, pour moi-même, par moi-même, d'accord. Dans ce processus-là, j'ai très vite pris conscience de ce que, et c'est pareil, c'est une phrase, un cliché tout fait, etc., mais c'est tellement vrai, que le savoir est le pouvoir. Que le plus je sais de choses et plus forte je suis. Que plus j'apprends, et plus je grandis, et plus je suis forte. Ça, je l'ai compris très tôt. Je l'ai compris très tôt. Je l'ai compris très tôt. Très tôt, et je le vérifie encore aujourd'hui, tous les jours. Et j'apprends encore, c'est ce que je vous disais. L'apprentissage, c'est sur toute une vie. Il n'y a personne, même à 99 ans, qui peut dire « moi, j'ai fini d'apprendre, je sais tout ». C'est impossible. Donc, je continue de devenir un peu plus forte tous les jours, je continue. Moi, j'apprends quelque chose tous les jours. Ah, on va dire les choses, d'accord? Parce que je suis avide de ça. Ma puissance, elle n'est pas dans mon muscle, ma puissance, elle est là, concrètement. Donc, j'allais presque dire, surtout pour nous les filles, mais en réalité pour les deux sexes, d'accord? Mais surtout pour nous les filles. Et surtout pour nous les filles de minorité. D'accord? Mais, ceci vaut évidemment pour tout le monde, d'accord? Donc, la manière dont j'ai procédé, c'est en autodidacte. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui me montre comment faire, je n'ai jamais copié sur quelqu'un, j'ai simplement compris que c'était ma priorité. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé également dans le cadre de mes études généralement entendues, c'est mon amour indéfectible pour la bibliothèque. Ah, le QG de Bibi, c'était la bibliothèque. Et maintenant, à l'âge adulte, j'ai bientôt 40 ans, la médiathèque, je suis tout le temps en train de zoner. Déjà parce que je ne peux pas ni ne veux acheter tous les livres que je lis. Je ne veux pas nécessairement les posséder, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai ma petite carte de la médiathèque municipale, j'aime zoner à la médiathèque. J'adore zoner dans la bibliothèque. Quand j'étais étudiante à la fac de droit, j'étais étudiante à Paris, je n'oublierai jamais les heures que j'ai passées à Cujas, à Sainte-Geneviève, à la bibliothèque François Mitterrand, au centre Pompidou, la queue le matin pour y aller, etc. J'oublierai jamais tout ça. Ça fait partie des plus belles années de ma vie. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je vous assure que je le pense. Pour moi, ce sont des souvenirs extraordinaires. La dernière fois, je suis passée à Beaubourg pour une expo, un truc, parce que vous savez que c'est un resto, une bibliothèque, un centre d'expo, etc., etc. Je suis passée à Beaubourg pour une expo et je voyais les étudiants avec les Macs sous le bras partir réviser, etc. Et j'étais nostalgique. J'avais envie d'aller bosser avec eux, j'avais envie d'aller bosser avec eux. J'aime, alors que j'ai la chance d'avoir un chez moi, j'ai un bureau, maintenant j'ai un studio, j'ai tout ça. J'aime, je vous assure que c'est vrai. Et moi qui suis secrète, là, je vais vous faire une confidence de Paranormalia. Je vais à la médiathèque avec un bouquin que j'ai acheté, ça peut être une méthode ou quoi. Je vais avec mon stabilo et j'y vais, je bosse, je mets mes post-it, je surligne mes trucs, je prends mes notes et après je rentre. Je suis bien. C'est bizarre ou pas? Je vous assure que c'est vrai. Là où c'était vraiment un fardeau, quelque chose de pénible, quelque chose qui était subi par les 3/4 des gens qui m'entouraient, moi c'était l'exact opposé. C'était déjà pour bien des raisons, c'était mon refuge. Et c'était génial. Je le voyais vraiment comme quelque chose de génial. Le fait d'apprendre, le fait de comprendre, sauf les maths. Pour avoir des choses, j'ai jamais aimé les maths. Je n'ai jamais aimé les maths. Je me souviens toujours, je me souviendrai jusqu'à la fin de ma vie de mon professeur de maths au collège qui me disait Miss, il m'appelait par mon nom de famille, moi je vais vous dire Miss Sabrina, vous filez un mauvais coton. Vous ne réussirez jamais à rien dans la vie.
Je me souviens de lui, parce que franchement, les maths, c'était long. Je suis clairement pas une scientifique, franchement. Mais là où vraiment c'était un fardeau, une punition presque pour tout le monde, pour moi, c'était la meilleure chose qui soit. Franchement, même avant le sport, avant n'importe quelle autre matière considérée, c'était mes révisions, mes devoirs. J'ai toujours aimé tenir, parce que manque depuis le début, tenir mes cahiers proprement, comment j'écrivais mes titres, je soulignais avec la règle, pas de typex, pas de blanco pour les gens du Sud. Voilà. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Et dans ma fratrie, j'étais la seule là encore. C'était vraiment moi toute seule. C'était super, moi je suis vraiment nostalgique de mes années d'études, je préfère vous dire les choses. C'était génial. Si c'était à refaire, j'y retournerais avec bonheur, je changerais rien. Franchement. Donc, pour ce qui est de mon cas propre à moi, Sabrina, je le disais, mes trois moteurs étaient le fait que, j'étais une fille, première chose. Deuxième chose, issue de l'immigration, d'origine nord-africaine, n'est-ce pas? Et troisièmement, pauvre. Donc, ces trois points que j'ai compris très tôt, hein, je les ai compris par moi-même, mais je les ai compris aussi dans le regard de l'autre, n'est-ce pas? Se sont révélés d'incroyables moteurs. J'ai tiré une force de ça que j'ai encore aujourd'hui. Hein. J'ai tiré une force de ça. Et à aucun moment, même si c'est venu par après, mais à aucun moment il y avait. Je voulais avoir une vie plus confortable. Je ne rêvais pas du tout de richesse, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'était pas du tout c'était pas une ambition pécuniaire. C'était pas une ambition de richesse. C'était une sorte de revanche sociale de non, je peux être aussi bien si ce n'est mieux. C'était vraiment ça mon moteur. Donc aujourd'hui, dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué, probablement pour les jeunes qui sont dans les études, parce que premièrement, il y a tellement de messages contradictoires à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de profils dans le monde entier, de personnes qui ont remarquablement réussi, sans avoir même mis les pieds à la fac, sans avoir aucun diplôme. Mais rappelez-vous que c'est vraiment une poignée, c'est une poignée de personnes sur la surface du globe, hein, première chose. Et deuxième chose, je le déplore, mais j'en suis parfaitement consciente, on s'incline davantage aujourd'hui devant quelqu'un qui est super riche, super puissant, super riche, que devant quelqu'un qui est super intelligent, très accompli intellectuellement, qui écrit ou bon. Donc je me rends compte que les enjeux aujourd'hui pour les millennials et les jeunes, les plus petits, etc., je me rends compte que les enjeux sont complètement différents. Mais que ce soit à mon époque ou que ce soit aujourd'hui, franchement, le savoir demeure le pouvoir absolu. Et si ça constitue un moteur supplémentaire, si ça constitue un élément de motivation supplémentaire, le savoir intellectuel conduit inéluctablement à une aisance, à un confort en tous les cas matériel, à l'argent concrètement, pour le dire de manière très triviale, à l'argent. Le plus je m'instruis et le plus je vais décrocher des diplômes, et le plus je décroche des diplômes et le plus je suis qualifiée, et le plus je suis qualifiée et le mieux je peux aspirer à tel et tel poste et occuper ces postes et donc percevoir les salaires qui sont attachés à ces postes. Voilà. Lesquels postes ne sont pas, à la différence du monde de l'entertainment et du spectacle et des que sais-je, les postes auxquels moi je fais référence là, ne sont approchables que par l'élite diplômée. D'accord? Donc il n'est pas du tout nécessaire, il n'est pas obligatoire ni nécessaire de faire des bacs plus 8, d'avoir des doctorats et des choses, mais franchement un bon bagage. Un bon bagage. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est même pas sujet à discussion. Un bagage. Pour moi, la seule occurrence dans laquelle je le reçois, et je le reçois bien volontiers, avec tout mon respect et mon admiration, la seule occurrence dans laquelle je dis ok, le diplôme n'est pas forcément nécessaire, ce sont toutes les formations professionnelles. Les CAP, là où les jeunes vraiment mettent les mains dans le métier très tôt, etc. et en font leur job. Ça, ok, ça je peux comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des bacs plus 1 milliard, d'accord? Mais hormis cette casuistique, cette situation-là des cursus professionnalisants, d'accord? Il faut le bagage scolaire. Il faut le bagage scolaire. Et il le faut, c'est indispensable.
C'est indispensable. Même pour celui qui n'aime pas les études, qui ne se voit pas faire de très longues études, etc. À minima pour moi, à minima le baccalauréat. Un baccalauréat. Ah, franchement, un baccalauréat. Un baccalauréat. Minimum, pour moi vraiment le minimum. Et après, moi j'ai toujours dit au moins 2 années de fac. Au moins 2 années de fac. Donc maintenant ça n'existe plus parce que moi j'appartiens encore à la génération des Doug. Ça n'existe plus. Pour vous maintenant les jeunes c'est licence 1, licence 2, licence 3. Donc je présume que maintenant vous ne pouvez faire qu'une licence 3, donc 3 ans. C'est toujours une bonne chose. Pour moi c'est nécessaire. C'est nécessaire. Particulièrement dans la matière légale, parce que moi j'estime que franchement on devrait tous apprendre les bases, par exemple les enseignements du tronc commun à la fac de droit, le droit constitutionnel, l'histoire du droit, le droit civil, les bases vraiment du tronc commun. Pour moi tout le monde devrait apprendre ça, indépendamment d'une velléité de carrière dans le domaine légal, juridique, pas du tout. Pour moi tout le monde devrait apprendre ça, ça relève vraiment pour moi de la culture générale que tout le monde devrait maîtriser, franchement. Il y a beaucoup de choses que le contribuable français vivrait mieux, comprendrait davantage s'il avait à son acquis ce à quoi je fais référence là, le tronc commun de l'enseignement juridique. Franchement, les 1 année, 2 années, 3 années, je ne connais personne qui ait fait 1, 2, 3 années de fac et qui l'ait regretté, qui le regrette. Quand bien même cette personne aurait complètement arrêté, se serait orientée dans quelque chose, serait devenue artisan de que sais-je, je ne connais personne qui puisse dire j'ai fait 3 années de fac et franchement c'était une perte de temps, je regrette. Je connais personne qui dise ça. A contrario, je connais bien des personnes qui me disent mais moi j'aimerais tellement y retourner. Et je suis la première à dire mais vas-y, c'est devant toi, c'est gratuit, vas-y, tu peux le faire par correspondance, tu peux le faire, vas-y. Et j'ai 55 ans, ouais, ben vas-y. Ah j'ai 4 ans, mais vas-y, tu peux le faire par correspondance, tu peux le faire, vas-y. Franchement, parce que c'est investir sur soi, c'est investir dans soi. Franchement, moi je suis là-dessus, je suis relou. Moi je suis là-dessus, moi j'ai des parents qui me disent vous voulez pas venir parler à mon gamin. Je l'ai fait plusieurs fois, peut-être que j'ai croisé chez le coiffeur, je l'ai fait plusieurs fois. Moi j'ai envie de ça, d'aller dans les lycées, dans les collèges et de dire attendez les jeunes, vous n'avez pas pigé. Franchement, c'est pas relou, c'est le kiff et c'est de là que vous allez, c'est à partir de là que vous allez être capable de tout. Tout devient possible, c'est le champ des possibles. L'éducation et le savoir, franchement. Je suis pas dans le corps enseignant, c'est pas du tout ma partie, d'accord? Mais j'ai tellement envie de leur dire ça, c'est un message que j'ai envie de transmettre aux jeunes. C'est la raison pour laquelle j'étais tellement excitée de venir parler aux jeunes étudiants de Schema, dont je vous reparle très bientôt, les vidéos arrivent. C'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi qui suis pas très confortable avec ces histoires d'informatique, mais les vidéos arrivent. J'étais très excitée à l'idée de m'adresser à ces étudiants. Moi, si je pouvais, franchement, j'irais dans les écoles. J'irais dans les écoles et je leur parlerais parce que c'est là où ils le voient vraiment comme quelque chose de c'est relou, faut aller en cours, j'ai pas envie d'aller en cours. Oh là là, je dois rendre un devoir, il y a une interro, j'ai pas révisé, j'ai pas envie de réviser. C'est parce que c'est vraiment une question de conception des choses. Vous allez le voir, j'ai un petit peu la même philosophie sur l'alimentation. Pourquoi est-ce que vous l'envisagez du côté négatif de c'est la privation, non, c'est investir dans soi pour aller chercher le meilleur et devenir la meilleure version de soi. La meilleure version de soi, la plus puissante et la plus complète. C'est que du kiff. Comment on ne le voit pas ça? Moi je l'ai vu très tôt. Je l'ai vu très tôt. Et après, il y a un phénomène d'accoutumance, où plus j'en sais et plus je veux en savoir. Et après, il y a tel savoir et telle connaissance qui s'enclenchent les unes dans les autres et le big picture prend du sens et il se passe quelque chose dans ça qui est magique. Moi, j'ai l'air un peu romantique, c'est bizarre, etc. Et je m'organise le brushing, qui est en souffrance. Mais sans rentrer là encore, moi je suis extrêmement cartésienne et pragmatique et j'ai les pieds sur les épaules et tout. Hein. Mais il y a quelque chose de presque magique dans le fait d'apprendre. Peut-être que ça relève de l'ego, hein. Je vous le concède bien volontiers. Mais là où il y en a beaucoup qui friment parce qu'ils ont des signes extérieurs de richesse ou parce qu'ils ont quelque chose de physique ou de quoi, moi, ma fierté c'est mon savoir. Et pour moi c'est le plus puissant qui existe. Franchement,
Franchement, c'est le plus puissant qui soit. C'est le plus important qui soit. Franchement. Et en plus de ce savoir découle le partage. J'aide, le fait d'être en mesure d'aider. D'aider. Ça, c'est encore une fois, c'est une richesse. On parlait des vraies richesses dans ma vidéo qui n'est plus en ligne là maintenant, vous le savez, elle a disparu aujourd'hui. Pour celles qui ne l'ont pas vue, eh bien tant pis ma pauvre Lucette, je voulais laisser deux semaines. Mais ma vidéo sur les Assomptions, on parlait des richesses. Pour moi, la richesse, elle est là. La richesse, elle est là. La richesse, elle est dans le savoir. Je m'incline devant les grands intellectuellement. Je n'ai que faire du reste. C'est anecdotique. J'observe, je suis spectatrice de ça, voilà. J'ai pas un respect pour quelqu'un qui est extrêmement riche. Moi, là encore, ça peut être perçu comme old school. Hein. J'assume. Hein. Je suis presque indifférente à un classement dans Forbes ou les 500 plus grosses fortunes ou le que sais-je, franchement. Mais par contre, si dans ton titre, je vois docteur, professeur, alumni de telle et telle sublime entité, les Harvard, tu as tout mon respect. Je m'incline. Je respecte ça. Indépendamment du genre, mais de surcroît s'il est question d'une femme, évidemment. Mais moi, c'est ça que je respecte. 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 Ça suscite mon admiration, franchement. Et bien souvent, les classés 500 Forbes, qui ne sont pas dans l'industrie de l'entertainment, sortent des écoles auxquelles je fais référence très rapidement, ont les titres que je viens de citer. L'un, bien souvent, appelle l'autre. Donc je sais qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est dans une société consumériste, capitaliste, l'argent, 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 la communication sur l'argent, les voitures, le paraître, bien, franchement, sauf à être né dans un milieu très argenté, sauf à être Jay-Z et Beyoncé, et sauf à considérer la Française des Jeux, vous avez vu le monsieur, il a gagné aux États-Unis, je crois, 800 millions de dollars. Il a gratté le... Bref, ça pique. Quasiment milliardaire, hein. Enfin bon, bref. Hormis ces 4 cas, les fortunes qui se sont bâties sur une personne, le destin incroyable d'une personne qui s'est battue pour ça. Le combat commence par son éducation, par son savoir, par son éducation, c'est la base. Donc je suis peut-être un petit peu abstraite dans ma réflexion, mais je suis persuadée que vous me suivez. Donc ça c'était vraiment pour la partie, j'allais dire presque théorique, abstraite, bien que moi c'est vraiment ma vie, c'est encore ma vie aujourd'hui. Mais maintenant pour ce qui est de comment est-ce qu'on s'organise de manière plus pragmatique et plus concrète et plus basique, j'ai fait de mon éducation ma priorité. Il n'y avait rien au-dessus, il n'y avait rien avant, il n'y avait rien de plus important. C'était ma priorité absolue. Absolue. Et je vous dis, moi j'étais un petit soldat avec mon petit sac à dos, mais littéralement avec mon petit sac à dos, mon petit soleil blond autour de la tête là, vous savez, j'avais les cheveux très crépus, très blonds, le petit soleil là. C'était ma priorité absolue. Au primaire, au collège, au lycée, à la fac, encore aujourd'hui. C'était ma priorité absolue, c'est-à-dire avant quoi que ce soit d'autre. Donc, dans la facilité de la pauvreté vient l'absence de distraction. Pas d'aller au cinéma ou les jeux ou les... Non, moi c'était pour passer le temps, c'était les livres. Les livres, donc des heures, tout cumulé probablement des années, passées à la bibliothèque. Un soin méticuleux dans mes devoirs. Je voulais retrouver dans les yeux de mes profs le bravo. C'était important pour moi. Un petit soldat. La priorité absolue. La priorité absolue. La priorité absolue, je l'ai compris dans l'instant. Et déjà à l'époque, j'étais consciente que... Parce que là, je vais en parler au niveau de mes études de droit. C'est pas facile, hein. C'est pas parce que je kiffe et que je m'en sors bien, plutôt pas mal, que c'est facile, hein. Ne confondez pas ce que je dis, je n'ai jamais parlé de facilité, hein. Jamais. Je ne suis pas de ceux qui sont naturellement doués. Non, moi il a fallu que je bachote et que je révise et que je travaille et que je donne le maximum de tout.
D'accord, je ne fais pas partie de ces génies qui sont naturellement dotés de que sais-je. Je suis un petit peu jalouse d'eux, je les admire. J'avoue, hein, je suis un petit peu jalouse de ces gens qui... ça existe, hein, les génies, etc. Les gosses qui vont décrocher un baccalauréat à 13 ans, le que sais-je. C'est à ces génies-là que je fais référence. Moi, je ne suis pas du tout de cela. Hein. Moi, j'ai révisé, j'ai bossé, j'ai travaillé, etc. C'est vraiment le labeur. C'est la raison pour laquelle je vous dis également dans nombre de mes vidéos, je suis allée chercher les trucs à la sueur de mon front, dans les larmes et le sang. Parce que franchement, notamment pour le cursus universitaire, c'était tellement dur. C'était tellement dur. Déjà, les études en elles-mêmes sont dures. Hein. Des partiels 2 fois par an, les galops, les examens blancs, les galops d'essai, les oraux, ça c'est dur, ensemble avec une pauvreté alimentaire, une vraie pauvreté, c'est encore plus compliqué. Toute seule, moi je suis partie de Toulouse à 18 ans, j'ai pris mon bac, je suis partie à Paris faire ma fac de droit. Voilà, toute seule, en connaissant personne, etc. Toute seule. D'accord. Je voulais une fac parisienne sur mon CV, parce que j'ai envisagé le barreau de New York. Je vous fais une confidence que j'ai pas du tout décroché, j'ai complètement laissé tomber ce projet-là. Mais dans mon esprit de jeune majeur, je célébrais à peine mes 18 ans, je me disais, waouh, c'est ça que je veux, etc. Bon. Toute seule, donc c'était très difficile. Avec plusieurs jobs à côté pendant l'année universitaire, mon job à Roissy chez Hermès pendant les vacances, et c'était un labeur de chaque instant, mais c'était merveilleux. Au cours de toutes ces années, j'ai appris beaucoup, de manière générale, mais j'ai appris beaucoup sur moi-même. Ça m'a conforté dans cette notion que j'avais de qui j'étais en fait. Ça m'a conforté dans le fait que je suis un soldat et dans le fait que rien ni personne ne peut m'arrêter. J'ai réellement pris la mesure de qui j'étais. Je savais qui je voulais être, je savais ce que je voulais devenir, qui je voulais être, mais je n'avais jamais vraiment à ce point eu vraiment la mesure, la vérification que j'étais vraiment cette personne. Là encore c'est peut-être abstrait, mais j'ai réalisé durant mes années universitaires qui je suis vraiment, et qu'en réalité rien ni personne ne peut me dissuader de quoi que ce soit, et qu'en réalité je suis inarrêtable. J'ai vraiment mesuré là. C'était ma priorité absolue. Donc, quand je dis c'était ma priorité absolue, ça m'a dispensé de bien des bullshit. Les groupes de travail où les jeunes ont besoin de se retrouver entre eux pour se motiver à réviser, je n'ai quasiment jamais fait ça. Et de toutes les manières, là encore, on en a parlé dans ma dernière vidéo, les Assomptions, je ne sais pas travailler en groupe. Enfin, je saurais, si contrainte et forcée, mais moi j'étais vraiment un petit soldat solitaire, franchement. Je faisais mes trucs à moi, et franchement j'avais même un espèce de, et là c'est vraiment un espèce de rituel. Prendre ma douche, ranger mes affaires, etc. Comment j'ai toujours respecté mes bureaux. J'ai jamais eu grand chose, mais j'ai toujours eu un bureau, avec une lampe et une corbeille à papier. Pas d'ordinateur au départ, hein, mais voilà, mes cahiers, mes crayons, mes stylos, ma lampe, mon bureau, ma corbeille, ma chaise, et bosser, Arbeit. Depuis toute petite jusqu'à... J'allais dire récemment, non, parce que j'ai 36 ans, ça fait un moment que je suis sortie du système. Hein. Mais pendant très très longtemps. Et j'ai appliqué la même méthode. Et donc la méthode, là je le disais, je rentre dans le pragmatique et le concret. Première chose, c'est votre priorité absolue. Parce que c'est votre futur. De ces quelques années, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, de ces quelques années de boulot intense, de sacrifice, de tout, c'est toute une vie qui va en découler. C'est tout votre futur qui va découler de ça. Vous saisissez évidemment l'importance d'y investir le maximum de ce que vous avez à offrir. Ça va déterminer ça le reste de votre vie. Le reste de votre vie. C'est simple, hein. Je sais que ça peut paraître philosophique, mais concrètement, c'est ça. C'est ça. Pendant 2, 3, 5, 6, 7, 8 années d'études de sacrifice absolu, c'est tout le reste de votre vie
qui va en découler. Donc normalement, je dis ça, je n'en ajoutais plus, je n'en ajoute pas. Tout est dit là, tout est dit. D'accord? Donc cette conscience absolue que j'avais, pour moi ça relevait de l'évidence que mon éducation était ma priorité absolue. De cette prise de conscience que j'ai eue très tôt, a découlé un phénomène heureux, franchement je m'en félicite tellement, qui est, et je me rends compte que c'est la difficulté majeure pour beaucoup de monde, qui est la soustraction à la tentation. Je n'ai eu aucune tentation de sortir, d'aller au pump it up des soirées. Il y a beaucoup, par exemple, dans le milieu universitaire, il y a beaucoup de soirées étudiantes, etc. Les soirées étudiantes, les petits amis, tout le loisir, les distractions, j'étais complètement imperméable à ça. J'étais imperméable à ça. D'abord parce qu'il fallait que je paye mes factures pour manger, pour payer mon logement, etc. Et parce que les cours, les devoirs, tout, mes études, c'était ma priorité. Donc j'avais pas le temps pour pas le temps. J'étais parfaitement imperméable à ça. Parfaitement imperméable à ça. Le seul kiff que je m'accordais, ma parenthèse, et là encore c'est marrant, ça m'a suivi tout au long de mes études, du collège jusqu'à la terminaison de mon cursus à la faculté de droit, c'est Roland Garros. Normalement là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Roland Garros. Roland Garros, c'est la période, ben là c'est bientôt. Je suis nostalgique, j'ai jamais eu la chance d'assister à un match à Roland Garros, n'est-ce pas? Mais chaque année, je suis passionnée de tennis, chaque année je le suis à la télévision. Et bien, j'assimile Roland Garros automatiquement à mes révisions, à mes études. Ça veut dire que là maintenant j'ai terminé, je suis sortie de ça il y a longtemps, mais j'ai envie de retrouver les stabilos, les fiches, les petits classeurs, les post-it. Ça appelle des souvenirs de moments qui pour moi sont heureux. Le souvenir que j'en garde, c'est un souvenir heureux. Même si franchement, et là je vais en parler dans un instant, il y a eu des moments moi dans mes études où physiquement j'ai souffert. Physiquement, je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est pas du tout parce que je kiffe et parce que je suis consciente de l'enjeu que c'est easy peasy et que je surfe le truc. Non, j'ai mordu à poussière. Mais vraiment. Donc là maintenant, je vais vous donner des clés concrètes pour toutes celles et ceux qui y sont ou qui aspirent à y retourner dans les études. Un peu d'esquiotaille ou pas? Il y a du bruit dehors. Première chose, ça peut paraître évident, mais pour l'avoir vérifié par moi-même, ça ne l'est pas pour tout le monde. Assister aux cours. Hein. La présence en classe. La présence en classe. La présence en classe. La prise de notes. Le fait d'entendre quelque chose... Moi, je me rappelle encore, je vous jure que c'est vrai, j'ai un souvenir extrêmement frais de certains de mes professeurs qui me disaient qui parlaient d'un sujet, qui traitaient un sujet. C'est comme si je les voyais encore, je les revoyais le traiter. Leur voix, leur intonation, je l'entends. J'ai des choses qui sont marquées dans ma tête, je sais pas, par exemple au niveau du baccalauréat, Konrad Adenauer. Quelle histoire géo. Konrad Adenauer. Comment on a découvert ce monsieur, ce qu'il a fait pour l'Europe, etc. Encore à la fac de droit, j'avais un professeur de droit administratif qui est plutôt pas très passionnant. En fait, si, maintenant, avec le recul, c'est passionnant, mais quand on est dans le cursus, c'est gros, c'est lourd, c'est énorme. Je me souviens d'un professeur en particulier, je vais me garder de dire son nom, parce que sinon ça va vous permettre de comprendre trop de choses. Mais la commune de Morsang-sur-Orge, là tous les juristes vont comprendre, c'est gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin des temps. D'accord? Donc la présence en classe. La présence en classe, la prise de notes. Première chose. Et là, ce sont des clés concrètes. Deuxième chose, et là c'est le second volet de cette première acception de la prise de notes, l'aspect de vos notes.
On note pas à l'arrache sur un cahier, j'ai perdu les feuillets volants, non, propre, ordonné. On date, on note, on est propre, on est organisé, d'accord? Il faut que ce soit, si ce n'est plaisant, au moins possible d'y revenir dans vos notes, d'accord? Deuxième chose, c'est un truc que moi j'ai fait très tôt, et donc c'est devenu un réflexe très tôt, et je m'en suis tellement félicitée, notamment dans le cadre de mes études de droit, c'est que le soir même, quand je rentre, je relis mes notes. Je relis mes notes. En rentrant, en croquant dans une pomme, en retirant mes chaussures, voilà, je rentre de l'école, j'ai posé mon manteau, mes trucs et tout ça, quasiment immédiatement, je relis mes notes. Je me relis. Il se passe quelque chose. Dans le fait de le voir, de le lire, je relis mes notes. Je vous assure que c'est utile. Trust me, faites-moi confiance, c'est utile. C'est utile et ça contribue de minorer la masse de choses à apprendre. C'est-à-dire que si vous ne faites, au moment des examens, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir l'impression, bien que vous ayez été en classe, bien que vous ayez été très assidu, très concentré, très sérieux sur la prise de notes, etc., si vous ne faites pas ce que je viens d'énoncer, de relire systématiquement vos notes le jour même, vous allez avoir l'impression, lorsqu'il est question de réviser cette matière-là pour l'examen, de découvrir des choses, alors même que c'est vous qui l'avez écrit, il y a quelques semaines, quelques mois en amont. De dire, ah non, je me rappelle. Non, moi ça ne m'est jamais arrivé de découvrir quelque chose dans mes notes, parce que je les relis. Je les fais vivre, je les relis, d'accord? Donc la relecture, évidence absolue. Autre évidence absolue, les fiches. Les fiches. Moi, j'ai tué mon poignet. Je suis droitière. En fait, au départ, je suis ambidex, mais je suis droitière. J'ai tué mon poignet, j'ai tué des boîtes et des boîtes entières de pics à faire des fiches. Les fiches Bristol, après les grandes fiches. D'abord des grandes fiches, d'accord, au format A4, et après on extrait la substantifique moelle, le sucre, l'essence, pour aller le condenser sur les fiches Bristol. Les fiches, les stabilos, le pouvoir du surligneur. Le pouvoir du surligneur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'est resté. J'aime un stabilo boss. J'adore un stabilo boss. Vous avez vu maintenant les petits mignons, là, les petits mini boss? Il y a des violets, il y a des bleus, il y a des belles couleurs et tout. J'adore, je continue de les acheter. Maintenant, j'aimais, qu'est-ce que je peux stabiloter là? J'adore. J'adore ça. Ça m'a marqué dans ma chair, vraiment ça m'a marqué. Mais vous le voyez, c'est très heureux, ce sont des souvenirs heureux. Même si franchement, moi j'ai beaucoup de souvenirs où c'était très dur. Ben, quand on mange pas à sa faim, qu'on a des soucis de payer le loyer, que la bourse n'est pas tombée, etc. C'est pas que du kiff et de la rigolade. Hein. C'était très dur. Mais vous voyez, ce que j'en retire aujourd'hui, entre autres choses, hein, mais pour l'objet de cette vidéo-là, ce que j'en retire, ce sont des souvenirs heureux. Des souvenirs heureux, et franchement, j'ai pas honte de le dire, hein, j'assume tout, une fierté. Une fierté, je suis tellement fière. Je suis fière d'avoir accompli ce que j'ai accompli, même si c'est pareil, j'ai pas créé le vaccin contre le cancer. Hein. Je suis fière de ce que j'ai accompli, dans le contexte dans lequel je suis née, et dans le contexte dans lequel j'ai accompli ce que j'ai accompli. C'était pas du tout gagné d'avance. C'est-à-dire que je ne partais pas du tout avec que des as dans mon jeu. Je vous l'ai déjà dit. J'en suis extrêmement fière, très fière. Je suis reconnaissante d'avoir fait les bons choix. Je suis reconnaissante d'avoir priorisé ce truc-là. Je suis reconnaissante d'avoir pris la juste mesure de ce que c'était. Au moment. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui comprennent, mais après. A posteriori, quand c'est trop tard. Ah, si j'avais su, si je pouvais retourner en arrière, je ferais différemment, j'en ferais ma priorité, je donnerais tout dedans, je ferais le maximum. Des regrets et des remords. Je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante de ne pas avoir à dealer avec ces regrets, ces remords. Bien que, je l'ai dit, il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai fait déjà référence à mes camarades à la fac, des mamans, des mères de famille, même des papas, mais plus généralement des femmes.
à 50 ans, même 55 ans, qui aspirent à une meilleure retraite, qui aspirent à de meilleures fonctions, etc. Et qui sont retournés sur les bancs de la fac. Il n'est jamais trop tard, mais évidemment, le plus confortable, le plus facile, c'est de suivre le cours normal des choses, c'est-à-dire le bac à 18 ans, et après la fac, etc. etc. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Ça n'est pas simple, mais c'est le plus simple, d'accord? Maintenant, indépendamment de ce que je viens de dire, il n'est jamais trop tard, je le répéterai jamais assez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre vie, les enfants ne sont pas une excuse, le fait d'avoir un job, ça n'est pas une excuse, le fait d'être désargenté n'est pas une excuse, il n'y a pas d'excuse. On est en France, on a cette chance extraordinaire d'avoir l'école de la République. D'accord, on a la possibilité de faire des cursus par correspondance. Pour qui veut, peut. Moi, franchement, j'ai toujours dit ça. Celui qui veut, peut. Peut-être dans le sang et les larmes, je l'ai dit, mais peu. In fine, peu. Donc, les millennials, là, les jeunes, ouais, mais j'ai carrément pas envie, ça me saoule. Non, c'est parce que tu n'as pas compris qu'en fait, c'est ton futur. C'est ton futur, c'est ta vie, c'est ton futur, c'est toi. Tu es investi dans toi-même. Donc, il n'y a rien qui doit passer avant. Rien. Ni les copains, ni les distractions, ni les vacances, ni les... C'est la priorité absolue. Franchement, c'est la priorité absolue. Donc, parce que je me perds, parce que je suis complètement passionnée. Et les filles et garçons, je peux vous dire les choses, il est tard et je suis fatiguée. J'ai changé la batterie. On est présent à un cours et on est concentré à un cours. Parce que moi, j'ai vu des gens présents à un cours qui n'étaient pas là. Affalés, avachis sur le truc. Maintenant, il y a ces trucs-là. On n'est pas concentré, etc. C'est comme quand je bossais à Cujas ou que je bossais dans les bibliothèques, etc. Dans les périodes d'examen, quand vraiment ce sont les révisions pour les examens. Ça m'est déjà arrivé, moi du matin au soir, j'ai passé la journée, je prenais un petit sandwich de pain de mie que je coupais en 4 et j'enlevais la croûte. Je vous jure que c'est vrai. Avec une brique de jus de raisin. Je vous jure que c'est vrai. Des souvenirs heureux, franchement, la pauvreté, mais des souvenirs heureux, voilà. Je me souviens avoir vu des gens, hein. Je me disais, waouh, cette personne elle est assise à côté de moi, des gens de mon âge qui bossaient quasiment la même chose. Sur 4 heures de présence, la personne elle était concentrée sur son truc peut-être 25 minutes. Donc il faut être honnête et arrêter de croire qu'on travaille. Parce qu'il y a quelquefois, j'ai vu des gens s'auto-convaincre qu'ils étaient en train de réviser alors qu'ils étaient en train de faire tout sauf réviser. D'accord? Donc pas de distraction. Un cours, on est là, on est focus, on est concentré. Un cours, il y a des pauses, le professeur lui-même a besoin de... Il y a des pauses, voilà, les breaks, ils existent, ils sont là pour ça, mais le reste du temps, c'est focus. Focus, et ça, franchement, c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps énorme, parce que déjà, tu comprends des choses quand le prof t'explique, tu comprends des choses, et tu sais t'en rappeler quand tu vas relire tes cours, et quand tu vas bosser tes cours, et quand tu vas faire tes fiches, etc. Focus absolu. Donc, on assiste et on est focus. Parce que ça ne suffit pas d'assister. On assiste et on est focus. On prend des notes correctement, on relit ces notes... quasiment immédiatement, on fait des fiches, et ensuite, mon autre conseil, la verbalisation. Je vous ai déjà parlé à de très nombreuses reprises du pouvoir de la verbalisation. Eh bien, je n'aurais jamais obtenu les résultats que j'ai obtenus, je n'aurais jamais validé tout ce que j'ai validé si je n'avais pas parlé fort à voix haute de mes cours. Donc, je le disais, moi, je n'ai pas... Ça m'arrivait... peut-être deux fois, d'intégrer des groupes de révision, mais je me suis aperçue qu'en fait, ils étaient dans la fausse idée d'on est en train de réviser, mais en fait, ils étaient en train de faire tout sauf réviser. Voilà, donc je dis, moi, j'ai rien à voir avec ça, j'ai pas le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas le temps. Mais, donc, je parlais toute seule. Et il y a une personne avec qui j'ai révisé efficacement, c'est Nas. Nas. Je ne pense pas du tout que tu regarderas cette vidéo, parce qu'on n'a pas montré des amis et des choses. Vous êtes tellement nombreuses à demander à ce que Nasma vienne, et franchement, j'ai encore essayé dernièrement là, de lui glisser l'idée. Franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire.
Une des raisons pour lesquelles elle veut pas, déjà c'est qu'elle veut pas, mais il est arrivé très souvent que certaines d'entre vous me reconnaissent dans la rue alors que j'étais avec elle. Et pour une raison que j'ignore, alors que ça se passe toujours dans des conditions extraordinaires de bonheur, de squeezing, de kiff, d'émotion et de bisous et de... Non, ça lui fait peur, je sais pas pourquoi. Ça lui fait peur, elle me dit, ah là là, non, elle est folle. Non, et moi, on est toutes les deux, on est exotiques. Franchement, c'est pour ça que c'est ma meilleure amie. Et bien là, c'est moi, elle est partie sur le notariat, moi je suis partie sur le barreau, mais on a fait jusqu'à la maîtrise, donc jusqu'au Master 1, on a fait nos études ensemble. Elle et moi, on a beaucoup révisé. J'allais chez elle, elle venait chez moi, bas de survêt, chaussettes, les cheveux en flex, un gros thermos de café, personne pour nous déranger et réviser, parler. Moi je me rappelle je me rappelle de certaines choses. Inaliénabilité, inéligibilité. Je me rappelle de certaines choses comme si c'était hier. Je vous parle que c'était il y a plus de 10 ans ou 15 ans. C'était il y a tellement longtemps. Mais parce que le pouvoir de réviser, on squattait des salles de TD ou des amphis où il n'y avait personne et on écrivait sur le tableau. À la craie au feutre Velleda, on écrivait au tableau. On efface, on reprend. Cet échange, c'est comme ça que ça rentre et c'est comme ça que tu es prête devant ta copie le jour J ou devant ton examinateur le jour de l'oral, quoi. Ça a vraiment contribué de ça. Donc trouver un partenaire, un soldat comme vous, et si ce n'est pas le cas, bossez tout seul. Les 3/4 de ce que j'ai bossé, je l'ai bossé toute seule. Massima et moi, on a beaucoup révisé, mais après, je l'ai dit, nos cursus se sont séparés, malheureusement, mais on est restés les meilleurs amis jusqu'à aujourd'hui. La verbalisation, le pouvoir de la verbalisation. Donc le fait d'écrire, de stabiloter, de parler, d'échanger, de se poser des questions, fondamental. Autre secret, je pense pouvoir dire sereinement que c'est valable dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine juridique, les annales. Faites les sujets. Faites les sujets des années précédentes. Faites les sujets des années précédentes. Faites les sujets des années précédentes. Est-ce que je l'ai dit 5 fois? Faites-le. Parce que pour moi, c'est indispensable. Pour moi, ça fait partie intégrante de l'exercice. Ensemble avec les cours dispensés par le prof, ensemble avec le fait de faire des fiches, de relire les TD, les machins, etc. Ensemble avec tout ça, faites les annales. Faites les examens des années précédentes. Faites-le. Donc, je le disais, ma théorie, c'est que c'est valable dans toutes les matières, que vous soyez étudiant en médecine, étudiant en éco, étudiant en que sais-je, d'accord? Mais particulièrement, c'est particulièrement vérifié, et là je le sais d'expérience, dans la matière légale, dans le domaine juridique. Ah, il faut faire les galops, il faut faire les annales. Il faut faire les annales. Et aller consulter les corrigés, etc. etc. Il faut le faire. C'est pas du tout un... Pour moi, c'est pas un plus. Pour moi, ça fait partie intégrante de l'exercice, ça fait partie du truc, vraiment. Au même titre, je le disais, que l'enseignement, que le cours dispensé par le professeur. Franchement, les galops. D'accord? Et on n'attend pas une semaine avant l'examen pour s'y intéresser. On le fait au fur et à mesure. Franchement, on le fait au fur et à mesure. Parce que sinon, je vois beaucoup d'étudiants, là c'est pareil, je mélange tous les sujets, mais je vous l'ai dit au fur et à mesure que ça monte dans mon esprit, parce qu'il fait nuit. Le stress, c'est une question que vous êtes très nombreuses et nombreux à me poser. Comment dealer avec le stress? Déjà, je l'ai dit, moi, mon appréhension du stress est particulière, c'est-à-dire que pour moi, il est productif. J'ai été évidemment extrêmement stressée pendant toutes ces études qui ont duré extrêmement longtemps. J'étais stressée, mais c'était un stress qui me faisait me lever à 4 h du mat, qui me disait allez, hop, on se lève, on ouvre la fenêtre, on fait le lit, on fait couler le café, le lit, le bureau, les stabilos, les trucs, le machin et tout, on est de l'eau, on attaque. Aucune distraction, le stress, un stress productif. Donc, essayez de transformer votre stress en stress productif. Mais la plupart de vos questions relatives au stress, pour ce qui est de la question des études,
s'entend du stress lors des oraux par exemple. J'ai vu des étudiants, je sais qu'on n'est pas tous égaux hein, face au stress, on a tous des personnalités, des caractères différents, etc., des vécus, des expériences, des choses. J'ai vu vraiment des cas de stress extrême. J'ai vu quelqu'un qui est tombé dans les pommes. J'ai vu des plaques rouges surgir. J'ai vu des larmes, j'ai vu des tremblements, j'ai vu du stress. Moi, je n'ai jamais été dans aucune de ces formes extrêmes de stress. Premièrement, parce que, je suis parfaitement honnête avec vous, premièrement parce que je maîtrise mon expression orale. Et ça ne date pas du jour où j'ai prêté serment. Il y a beaucoup de monde qui me dit, tu parles bien, ça se voit que tu es avocat. Je n'ai pas attendu de devenir avocat pour m'exprimer correctement. Ce sont les maîtres qui m'ont appris à parler quand j'étais petite comme ça et que je squattais à la bibliothèque. Donc c'était bien avant de mettre ne serait-ce qu'un pied à la fac de droit. Bon, c'était bien avant. Premièrement, je le disais, je maîtrise mon expression orale. Donc ceci n'est pas fait pour me faire mousser moi, pour me grandir moi. Je suis en train de vous dispenser un conseil là. Bossez votre expression orale. Bossez votre expression orale. Par les lectures, par la verbalisation devant le miroir, par le fait les nouveaux mots qu'on apprend tous les jours, les filles et les garçons. Ça peut paraître un sacerdoce, mais sur toute une vie, regardez là, concrètement. Et encore aujourd'hui, je vous ai dit, quand je vois un mot, je le vois en 3D, je le retourne et je vois sa racine et je les trouve beaux, etc. Je suis toujours passionnée par les mots, je continue d'enrichir mon parler, la manière dont je parle aujourd'hui est bien moins bonne que la manière dont je parlerai dans 2 ans ou dans 5 ans. Vous suivez le truc. Ça s'acquiert, ça s'enrichit, ça s'entretient et ça s'enrichit. D'accord? Donc, j'étais maître de mon expression orale, premièrement. Et deuxièmement, je sais que je connais mon cours sur le bout des doigts. Quel stress! Quelle que soit la question qui me sera posée en face, je sais que je vais y répondre correctement, justement. Je renforce ma réponse par cette aisance orale, c'est-à-dire que mon expression orale vient au soutien de ma connaissance, de ma capacité à restituer mon savoir, mon apprentissage, ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris, d'accord? Donc je connais la réponse et je sais comment la porter. Je suis au max. Je suis au max. Moi j'ai eu des notes, j'ai toujours eu d'excellentes notes, mais en oral, c'était quelque chose l'oral. Et depuis très tôt, depuis le bac de français en première. D'accord? La scène des cerises de Jean-Jacques Rousseau, bon, ça encore, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et ce moment, quand tu vois dans les yeux de ton examinateur, déjà que ça lui fait du bien, parce que quand tu prépares dans la salle, tu entends ton camarade qui est juste avant toi passer. Et il y a cette force aussi de la comparaison. C'est-à-dire que dans l'absolu, ce que je fais est pas mauvais, mais comparativement au massacre qui vient de se produire juste avant, ça renforce encore, ça me fait paraître encore bien meilleur que ce que je me suis réellement. Tu vois presque une gratitude dans l'œil de ton examinateur, qui se dit « Ah oui, enfin !» Tu vois, il est content. Il te met 2 points ou 3 points de plus, parce que juste avant, c'était un massacre. Tu vois, donc quand je vous dis travailler votre expression orale, il y a des choses qui sont rédhibitoires dans les oreilles d'un examinateur. D'accord? Et les avec les yeux dans le vide, ça c'est très mauvais. Ça c'est très mauvais, c'est rédhibitoire, franchement. Donc bossez votre expression orale. Même si c'est acting, que vous êtes timide, que c'est un moment de souffrance, etc. C'est 10 minutes, 15 minutes, mais ce sont 10 minutes, 15 minutes que vous maîtrisez. Ça aussi, c'est une astuce que je vais vous donner dans un instant au niveau de l'oral, des examens oraux, n'est-ce pas? Et sur cette question de l'oral, c'est une question sur laquelle vous êtes très très nombreuses, là encore, et nombreux à m'interroger. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire à l'écrit, je suis plutôt à l'aise, voilà, je gère pas mal mon temps, j'ai une bonne gestion de mon temps, voilà, etc. J'avance juste ce qu'il faut sur mon brouillon sans perdre trop de temps sur mon brouillon. J'ai mon plan, je sais à peu près ce que je vais y mettre avec mes tirets, etc. Lorsqu'il est question d'attaquer ma copie, je suis plutôt à l'aise, j'ai des notes qui sont cohérentes avec ce que j'attendais. Mais l'oral, c'est ma bête noire. Il existe des astuces. Et là c'est pareil,
Je suis pas allée ouvrir un livre pour vous dire ça, je vous parle de mon expérience à moi, d'accord? Il existe des astuces pour réussir un oral. Et là encore, quel que soit le domaine considéré, mais particulièrement lorsqu'il est question des études de droit, de la matière juridique, n'est-ce pas? Ça peut paraître pompeux que de dire ça, mais en réalité, je contrôle mon oral. C'est-à-dire que l'examinateur me soumet un sujet, j'ai un temps déterminé pour le traiter, le préparer sur un brouillon, et ensuite je viens et je le présente devant lui, et là c'est moi qui décide, c'est moi qui ai la parole, tout l'enjeu étant de garder la parole. Si vous répondez laconiquement, très sommairement, ou si vous vous perdez dans des E et des machins, l'examinateur reprend le contrôle, et là c'est la porte ouverte au risque. C'est là qu'il peut vous asséner 1 million de questions qui viennent en addition de la question initiale, du sujet initial. C'est là que là vous allez douter de vous, là ça devient compliqué. Alors que si je garde la parole et que c'est moi qui suis maître de mon examen oral, en sachant que tout ceci est enfermé dans un laps de temps prédéterminé, on ne sait pas faire des oraux. Moi il y a eu des examinateurs qui m'ont dit mais là madame il faut partir parce que il faut qu'on avance, parce que moi je voulais plus partir, j'étais pas. Et ça devient une conversation, ça devient un échange. Il dit oui, parce qu'il a le pong de son ping, l'examinateur. Il est au max quand il lui arrive ça. Parce que l'examinateur, c'est pas facile, il s'est levé à 6h du matin, il doit faire passer 150 personnes. Il en a marre, lui aussi il en a marre. Hein. Donc de lui faire vivre son truc, déjà de le respecter, de j'ai appris, d'accord, j'ai appris, je vous respecte. Il faut que la personne puisse se dire, ok, il ou elle est plutôt maladroite dans sa restitution de ses connaissances, mais je vois les connaissances sont là, je vois que la personne a appris. Déjà, il part d'un bon a priori. Il est compliqué dans ces cas-là de te mettre une note inférieure à la moyenne. Il est difficile d'avoir moins de 10, d'accord? Ensuite, c'est entre tes mains. Donc, quand je dis maîtriser son expression orale, c'est poser sa voix, éviter les bosser les transitions, d'accord? On passe volontiers aux transitions à l'écrit, ainsi, virgule, nanana. Par conséquent, il a peur que nanana. Mais à l'oral, bien souvent, quand je dis on, je m'exclus de ce propos, mais bien souvent, ces transitions sont négligées. N'hésitez pas à les glisser dans votre expression orale, dans votre réponse orale à un examen oral. Why not? C'est même pas why not, c'est complètement nécessaire. D'accord? Donc, ce sont des astuces. Ce sont des astuces, d'accord? Et franchement, pour moi, la clé, c'était... j'ai toujours eu ce sentiment de contrôler mon oral. C'était moi qui suis examinée. Moi, je n'ai jamais fait passer des examens à qui que ce soit, d'accord? Moi qui suis l'élève, j'ai toujours maîtrisé mon examen oral. Et ça a toujours duré beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu. Parce qu'on est bien. Mais la base de tout ça, indépendamment du fait qu'il se trouve que moi, c'est une chance que j'ai. C'est une chance que j'ai. Je suis parfaitement à l'aise à l'oral, je ne stresse pas de l'examinateur ou du prof ou qu'est-ce. Indépendamment de ça, le noyau dur, l'essence de mon propos, c'est que je connais mon cours sur le bout des doigts. Tu peux pas me feinter. Il n'y a pas de « oh là là, j'ai pas étudié ça, et si ça tombe sur ça, et ah là, comme par hasard, c'est... » Moi, j'ai jamais eu ça. L'aléa n'existe pas avec moi. Ça n'a jamais existé. L'aléa dans mes examens, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et heureusement, parce que je suis tellement poisseuse, etc. Parce que si jamais j'avais décidé, ou si par la force des choses, il avait fallu que je passe sur cette partie ou quoi, ça serait tombé dessus, c'est sûr, parce que moi je suis mal à la poisse, je ne suis pas exactement chanceuse. Mais moi, aucun aléa. Et le prof, il voit que tu as appris. Et même s'il te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, il n'est pas malvenu de dire « je ne sais pas ». Mais on ne laisse jamais un « je ne sais pas » en suspens et on le laisse comme ça et débrouille-toi avec ça. Non, je ne sais pas répondre directement à votre question, mais en revanche, je compense. Il n'est pas là pour avoir... Il ne va pas te noter... En fait, il ne va pas uniquement te noter sur ta capacité à répondre au sujet. Il va te noter sur son appréciation à lui de tes connaissances. Généralement entendu. C'est-à-dire, il va dire, est-ce que oui ou non elle a révisé? Voilà. Est-ce qu'elle m'insulte assise en face de moi, elle essaye de me psychismer à quelque chose, ou est-ce qu'elle me respecte, elle a bossé son truc,
je vais lui mettre une bonne note. Le 10, il est acquis. Le 15, il est quasiment là. Entre le 15 et le 20, it's up to you, toi et ton talent. De faire poser une autre question toi-même. Mais est-ce à considérer que, auquel cas, les réponses apportées par nanana nous laissent entendre que tu fais vivre ton truc, il se dit waouh, m'a éclaté. Et je le disais, je vous jure, moi les filles dans les oraux c'était quelque chose. On passait par ordre alphabétique. Mes camarades ils venaient me voir dans le couloir pour me dire Sabrina, je peux passer avant toi, je peux passer avant toi. Les gens ils voulaient pas passer après moi. Je vous jure que c'est vrai. Je suis pas du tout en train de frimer pour vous dire ça. Je vous jure que c'est vrai. Parce que moi, l'oral, c'était mon truc. Enfin, l'écrit aussi, mais l'oral, c'était mon truc. L'oral, c'était vraiment mon truc. Parce que tu peux dire tellement plus de choses à l'oral, en fait, par définition. Tu interagis déjà avec quelqu'un à l'oral, même s'il n'est pas censé. Moi, ça devenait une conversation autour de ce sujet, d'accord? Mais une conversation. Une réciprocité, un truc bilatéral. D'accord? Ne diabolisez pas les oraux dans l'exercice de votre métier. Vous allez devoir vous exprimer, vous ne pouvez pas vous cacher toute votre vie derrière une copie. Hein. Il faut, et ça fait partie de l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on acquiert, soit on l'a et on l'entretient, on le nourrit, soit on l'a pas et on l'acquiert durant ces années, dans le cadre de ses études. D'accord? Donc, n'ayez pas de stress. Ou le stress, n'ayez pas de stress dommageable, n'ayez pas de stress nuisible, mais entretenez comme un feu précieux, entretenez le stress productif. C'est lui qui va vous faire vous lever à 4h du matin, alors que vous êtes crevé, que vous avez bossé, que vous avez révisé déjà jusqu'à 11h la veille, d'accord? C'est lui qui va vous faire vous réveiller tôt, bosser, de n'être soumis à aucune tentation, de n'être tenté par rien, rien. C'est ça. D'accord? Et moi, quand j'allais voir les tableaux d'affichage sur les notes, c'était presque comme un podium les top modèles, là, ou alors plutôt comme les drags. Je sais pas si vous regardez RuPaul's Drag. J'adore. Je claque, boum, 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 au ralenti, jusqu'au tableau de notes. Tout ça, c'est dans ma tête, hein? Jusqu'au tableau de notes. Et très très régulièrement, je voyais des camarades plutôt hostiles à mon endroit mettre des coudes, elle arrive, parce qu'ils avaient vu mes notes avant moi. C'est possible. C'est possible et j'ai envie de dire qu'un succès appelle un succès. Ah, j'ai fait tant au premier semestre, ah là là, au second semestre, il faut que je sois... un succès appelle un succès. Un succès motive un plus grand succès. Mais vraiment, le fil rouge de tout, c'est que c'est ta réussite à toi. C'est ta réussite à toi pour aller décrocher ton diplôme et pour après aller décrocher le job dont tu rêves et qui va t'offrir la vie dont tu rêves. J'ai pas mis le silencieux. D'accord? Donc là, ce sont des clés qui, somme toute, peuvent vous paraître basiques, hein, que je vous donne. Mais elles sont vérifiées. Elles ont démontré leur efficacité. Je vous parle de mon expérience. Je vous parle vraiment de mon expérience. Les filles et les garçons, je vous raconte pas, on a été interrompus fort longtemps et je sais plus ce que je vous disais. Donc, il me semble que j'en étais sur la maîtrise du temps, en fait. Lors de l'examination orale, c'est toi qui détermine, c'est toi qui décide. Si tu te tais et que déjà tu laisses place au blanc, ça joue contre toi. Si tu ne sais pas, reconnais-le. Soit en disant clairement je ne sais pas et tu le compasses par en revanche nanana, soit tu ne peux pas dire, il est malvenu, tu sens que tu n'étais pas motivé pour dire je ne sais pas et tu réponds à côté mais tu réponds quelque chose qui fait état de tes connaissances. Il va te dire attendez vous êtes hors sujet mais il va noter que tu lui as donné quelque chose, d'accord? Ne laissez pas des moments vides, ne laissez pas du blanc et surtout ne donnez pas à votre examinateur la possibilité de vous piéger. D'accord? C'est la raison pour laquelle ne répondez pas laconiquement et très rapidement à votre sujet. Prenez le temps de le traiter. Donnez-lui une tête, donnez-lui un cœur, donnez-lui une queue. Il faut traiter votre sujet. Il y a une vraie construction d'une réponse à l'oral. C'est pas une conversation avec un pote au café. C'est un examen oral, d'accord? Donc en commerce, en éco, en droit, en que sais-je, en histoire, d'accord? Donc on structure sa réponse, d'accord?
Et n'hésitez pas à décrire ce que vous faites. Ça meuble le temps. Donc dans un premier temps, j'aborderai la question et je la porte. Et ça prend du temps déjà. Ça te situe au niveau de tes camarades. Ça te situe. L'élément de comparaison, il est réel, hein, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Un prof qui corrige 300 copies, la copie qu'il a corrigée avant, elle influe sur ma note. Et la copie qu'il va corriger après, celle qu'il va corriger après, ma note va influer sur elle. D'accord? Il en va de même pour les examens oraux. D'accord? Si juste avant toi il y avait un killer, la tâche est un peu plus hard. Elle n'est pas impossible, mais elle est un peu plus hard. Si juste avant toi il y a eu quelqu'un qui était dans une approximation, qui a fait des qui a laissé le stress le bouffer, et que c'était tu parais. Voilà. Vous saisissez, vous le savez ça. Donc, ce sont là des clés. Ce sont là des clés concrètes, pragmatiques, réelles, efficaces et perspicaces pour réussir vos études. Mais vraiment, la pierre angulaire vraiment de ma réflexion, vraiment le noyau dur, c'est mes études, ma formation, mon éducation, mon bagage, c'est ma priorité, c'est dans moi que j'investis. C'est dans moi que j'investis. Premièrement, je n'ai besoin que personne d'autre n'investisse sur moi. Moi-même, j'investis dans moi. Première chose. Deuxième chose, ma vie entière. Quelles que soient les tribulations, le futur est tellement... il y avait des choses que je pensais arrêter, définitives, etc. Et qui les choses sont en perpétuelle évolution, d'accord? Mais au moins, quoi qu'il arrive, il y a cette base que j'ai, c'est mon bagage. Je l'ai, il est à mon acquis, il est là à vie. Je ne peux que le renforcer, le nourrir, mais je ne peux pas le perdre. Il est à mon acquis. D'accord? Donc oui, les vacances, les potes, sortir faire un resto, aller voir un que sais-je au cinéma, j'ai toute la vie maintenant pour faire ça. Pour aller faire des vacances, Dieu bénisse. Pour aller faire des vacances, pour aller faire des restos, pour aller, je sais pas où, voyager dans le monde, passer du temps avec mes potes. J'ai toute la vie. Parce que j'ai mon assise. Elle est solide, elle est acquise. Vous comprenez ça? J'ai l'air un peu folle. J'ai l'air un peu folle ou pas? Déjà, j'ai l'air pas coiffée. Bon, ça c'est pas nouveau. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Ce peut-être, là encore, accueil plutôt timide de ma dernière vidéo chit-chat, la deuxième partie de vos réponses à vos questions. Donc j'attends de voir l'impact de cette vidéo-là. Si c'est un sujet qui, je le vois, vous parle, que vous avez des questions, etc., il n'est pas exclu que j'ouvre une même petite, même très courte vidéo chit-chat, réponse à vos questions sur le sujet des révisions, des études de manière générale, de la réussite, etc., dans un cursus diplômant, etc. Je le ferai avec plaisir. Je le ferai avec plaisir. Je n'ai pas fait cette chaîne pour montrer ma bobine. Si vous le saviez, je n'ai vraiment pas fait... Je n'aime pas montrer ma bobine. Je n'aime pas être prise en photo. Là, c'est un aveu. Attention. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est contradictoire avec YouTube? Yes, I know. Absolument. Je n'ai pas fait cette chaîne pour vous montrer ma bobine parce que je suis égotiste. Je n'ai pas fait cette chaîne pour gagner de l'argent ou pour la célébrité. Je l'ai fait vraiment pour vous partager des astuces. Dans les vidéos de chit-chat, c'est là que je trouve ma plus pleine expression. Je préfère vous le dire honnêtement. Même si la vérité, j'adore parler de beauté et tout. Là, les filles, j'ai des nouveautés. Beaucoup. Donc je pense que pareil, il va y avoir bientôt une vidéo de nouveauté beauté. Des choses, des appareils et des choses. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. J'aime tout ça, mais le chit-chat, pour moi, je vous l'ai dit, mon rêve, c'est d'aller dans les écoles et les lycées, leur dire « Hey les Jones, j'ai compris, I get it, le prof, il est relou. Mais ce que vous n'avez pas saisi, c'est que c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt d'être au max du pompon de vous-même, d'être au max. D'être respecté intellectuellement, d'avoir une assise financière, quelque chose. Voilà, plus vous êtes diplômé, et plus vous pouvez aspirer à tel et tel salaire. Évidemment qu'un salaire mirobolant vient avec des années d'expérience, la valeur en termes des acteurs compétiteurs, etc. Mais votre diplôme, on ne paye pas quelqu'un qui est Bac plus 2 et qui est Bac plus 5 de la même manière au même poste. Vous saisissez l'importance de tout ça dans cette société où l'argent est devenu le nerf de tout là. Eh bien, diplômez-vous, formez-vous, grandissez, construisez-vous un bagage solide. C'est dans votre intérêt, c'est investir dans vous. Vous en tant que personne, isolément considérée, et vous en tant que membre d'une famille, d'un couple, quelque chose. C'est fondamental.
C'est fondamental. Et moi, il y a quelque chose dans le regard de l'autre, je l'ai dit, qui me sous-estime parce qu'il me voit au premier abord, les cils, le contouring, mes origines, mon genre, etc. Mais dès que je commence à parler, dès que je commence à sortir, c'est une autre approche. C'est un autre comportement qui m'est donné. C'est complètement une autre attitude, bien souvent, qui m'est donnée. Je parle dans la société civile. C'est super important. Donc les filles et les garçons, bossez, donnez tout ce que vous avez. Si vous êtes en âge des études, donnez tout, it's now, c'est maintenant. Si c'est déjà derrière vous et que vous avez des regrets, que vous avez des ambitions, que vous avez des choses que vous n'arrivez pas même à vous avouer à vous-même, do it. Pensez à moi, faites-le. Organisez-vous, envisagez toutes les possibilités, mais allez-y, faites-le, n'ayez aucun regret, aucun remords, il y a quelque chose de phénoménal dans le... C'est la raison pour laquelle les gens qui reprennent des études ne connaissent pas l'échec. Parce qu'ils sont conscients d'avoir loupé leur chance, d'avoir loupé le coche, parce qu'ils sont conscients du bénéfice direct d'être diplômés au niveau professionnel. Donc ils sont, je l'ai dit, je le disais lorsque je faisais référence à, mais il y en avait une en particulier, elle s'appelait Hélène, elle venait des îles, je ne sais plus si c'était la Guadeloupe ou la Martinique, je ne sais plus exactement, mais elle était maman et tout, cheveux courts, grisonnants, elle était magnifique, une belle femme. Elle n'était pas là pour rigoler, pour plaisanter, pour rester avec la clope et tout. À la fin du cours, non, c'était tac, 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 c'était militaire. Parce qu'elle est consciente qu'elle vient pour un truc et qu'elle vient le chercher. Et elle a validé, je me souviens qu'elle validait avec des notes de folie. D'accord, elle avait dépassé les 50 ans. Et donc elle a atteint, je l'ai vu plus tard, elle a atteint le job, c'était dans la même entité dans laquelle elle évoluait déjà. Elle est allée chercher le poste auquel elle aspirait, avec un bien meilleur salaire et une bien meilleure position. Do it, c'est possible. Quelle que soit votre situation, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est possible. Et je l'ai dit, ceci ne s'applique pas que aux études scolaires. Si vous êtes dans un CAP, tous les cursus professionnalisants, donnez tout. Je sais que vous avez aussi de la théorie, des examens et tout. Donnez tout, faites le maximum. Soignez vos copies, soignez vos présentations, soignez vos transitions, donnez le maximum. Vous êtes jugé, la personne ne vous connaît pas, la personne vous juge sur ça, c'est un one shot. Donnez tout. Et il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance des autres. J'ai besoin de m'éclater moi-même. De me dire, excuse me, tu m'as éclaté. Plusieurs fois, je me suis dit ça. Ça m'est déjà arrivé de me dire, t'aurais pu faire mieux. Et ça m'a motivée pour l'examen d'après, que j'ai massacré. Mais combien de fois, how many times, je me suis dit, props to you, Sam. Je me parle avec moi-même. Pour avoir dire la vérité. Parce que je suis, je vous l'ai dit, ma pire critique. Mais dans le même temps, je suis ma plus grande fan. Moi-même, de moi-même. Et là, c'est wouh, on l'a perdu. Non mais, tous ces sacrifices, je vous dis, il y a des moments où t'es malade, t'as faim, t'es fatigué, tu veux dormir, t'as besoin de dormir, c'est pas que tu le veuilles. T'as besoin de dormir. Mais tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Et la veille de l'examen, je dors comme un bébé. Là où les autres ils sont stressés, ils sont comme ça, ils sont pas bien et tout. Moi, je dors comme un bébé parce que je sais que tout est là. Tout est là. Je m'y suis prise bien en amont. Ah oui, un autre secret, n'attendez pas le dernier moment. N'attendez jamais le dernier moment. N'attendez jamais le dernier moment, sauf être un soldat, un génie ou un que sais-je. Le dernier moment, là encore, il faut opérer un distinguo, faire une distinction en fonction des matières considérées. Je ne sais pas exactement comment ça se donne chez les autres, mais en droit, c'est tellement énorme qu'il est impossible de récupérer une paresse tout le semestre au dernier moment. C'est impossible. En termes quantitatifs, en termes de masse, c'est impossible. D'accord? C'est quasiment impossible parce que j'ai vu des gens se récupérer sur la session de rattrapage, rattraper quasiment tout un semestre. Donc c'est possible, mais on évite ça. Sauf force majeure. Un décès, un accident, un que sais-je, il est possible de le faire. Mais dans les cas où il n'y a aucun accident de ce type, ne constituez-vous pas vous-même votre propre handicap, ça n'a aucun sens. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, je suis en train d'essayer de réfléchir si j'ai pas oublié des trucs, parce que c'est sûr que j'ai oublié des choses. Je pense que c'est tout. Le truc que je voudrais rajouter,
c'est kiffer vos études. Parce qu'une fois qu'elles sont terminées, je vous jure qu'elles vont vous manquer. Je vous jure que ça... Moi, ça me manque, je dis c'est par où et tout, je voudrais bien. C'est la raison pour laquelle j'aimerais beaucoup avoir l'opportunité d'intervenir auprès des étudiants. Même les plus jeunes, même au collège, d'aller dans les lycées, d'aller à la fac, dans les écoles, les classes prépa où c'est dur, et leur dire non, attendez, déjà facilitez-vous la tâche en supprimant tous les nuisibles et tous les... Voilà, les artifices non désirés, non désirables, inutiles et superfétatoires. Straight to the point, focus. Non, moi je voudrais parler à la jeunesse. J'aimerais beaucoup, franchement, parler à la jeunesse. Franchement. Donc, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui auront trouvé quelque chose d'utile dans cette vidéo, je suis avec vous. Imaginez que je suis avec vous, que je vous dis « Tu es dans le meilleur de toi-même !» Imaginez que je suis avec vous, imaginez vraiment que je suis avec vous, je reçois tellement, peut-être qu'un jour je les compilerai, je vous les partagerai, mais étant entendu qu'ils me sont partagés dans la confidence des messages privés, je ne suis pas confortable pour vous les repartager par après, mais ce sont des dizaines de messages que je reçois, un message Instagram direct, et le Snapchat de gens qui révisent les fiches, qui entourent les trucs, qui mettent des flèches et qui... Il y en a une qui m'a marqué, je sais plus quoi supprimer, illicomassas, et qui m'avait dit Sabrina sort de mes fiches avec une flèche. C'est magnifique, c'est le plus beau compliment, c'est le plus beau compliment. J'ai pas besoin d'être la plus jolie ou d'avoir la meilleure technique de contouring ou de que sais-je. Mais ça, je tape. Donc, champagne romantique. Je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous plaise. J'aimerais beaucoup qu'elle connaisse une suite, si vous avez des questions en tant que parent ou en tant qu'étudiant, collégien, lycéen, à la fac, en tant qu'ancien étudiant qui aimerait retourner, quelles que soient vos questions, j'aimerais beaucoup que cette vidéo trouve une suite. Je l'ai dit, c'est dépendant, directement dépendant de l'accueil de cette vidéo-là. Donc le nombre de pouces vers le haut, les commentaires, le nombre de vues, etc. Je suis vraiment tributaire de ça. Faute de quoi j'avance, les filles, j'ai beaucoup de choses à vous partager. À la révolution alimentaire, je suis tellement prête. Je suis prête, il y a des nouveautés beauté, la vidéo sur les fossiles, le méga projet avec la maison Dior. Beaucoup de vidéos arrivent, le room tour de mon studio, les looks. Ah, là, je suis sur un gros projet de look. Où je vais vous montrer, je vais essayer les choses sur moi, mais de manière presque, comment dirais-je, en 3D. J'ai hâte, les filles, je vous préviens la vérité, j'ai hâte de vous partager des looks sur moi, parce que ça vous plaît beaucoup, et j'ai très envie de vous les montrer, les articles, autrement que comme ça sur ma chaise de Claire Chazal. Donc, les filles et les garçons, je vous laisse ici pour cette vidéo. Une fois de plus, je vous prie vraiment d'excuser les conditions techniques au niveau sonore qui sont inacceptables. Je crois qu'on a encore un petit peu d'écho. Voilà, le background avance. Avant de vous quitter, oh là là, vous retrouverez évidemment le détail de mon look en barre d'infos, mais les yeux Game of Thrones, Urban Decay. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui, par extraordinaire, ne suivraient pas mes partages en Insta Stories, mes partages extrêmement longs, je fais des films aussi là-bas, Urban Decay, Capucine a eu la gentillesse de m'adresser la totalité de la collection que Urban Decay a créée en célébration de Game of Thrones, dont je suis fan. Moi, je préfère vous dire les choses. Là, l'épisode 1 de la saison 8, je crois que je l'ai vu 5 fois, parce que j'étais au max. Il y a une théorie, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai vu sur internet, où ils ont mis le visage de Bran côte à côte avec le visage du chef des White Walkers. Et je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de quelque chose. On va voir. Mais bon, pour revenir à mon temps, la palette. La palette est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'ai fait mon look avec Nymeria juste ici, Weirwood Leaves juste ici, et Stormborn, pardon, qui est ce violet extraordinaire que vous voyez. La palette est crânienne, je vois des looks. Peut-être que je vous ferai un tutoriel, je sais pas. Mais elle est magnifique. Sur les lèvres, les filles, moi je suis complètement folle des coloris Shine de chez L'Oréal. Je vous mets les références en barre d'infos, mais ils sont tellement beaux. Ils sont crâniens. Vous voyez pas? À chaque fois que je mets ça, vous me dites ah Sabrina, qu'est-ce que t'as fait avec tes lèvres? Ah ben j'ai mis un bon rouge à lèvres. Parce que quand je sais que je fais chit-chat, que je vais beaucoup parler, je laisse tomber le mat.
sucre hein, je vous l'ai dit. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Et le parfum que je porte, les filles et les garçons. La maison Hermès. 24 Faubourg. Le volet 2 de ma vidéo sur les parfums, pas bientôt parce que je l'ai dit, je pense que je le sortirai dans le courant de l'été. Rien n'est sûr, rien n'est moins sûr. Mais formidable. Donc voilà tout pour cette vidéo. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir la patience d'attendre que je sois prête. Je vous remercie également toutes et tous pour les messages extraordinaires que j'ai reçus consécutivement à l'absence de vidéo dimanche dernier. Je ne sais pas si mon absence a inquiété outre mesure un grand nombre d'entre vous, mais vous avez été très nombreux à me dire s'il te plaît ne nous abandonne pas, je suis reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi, etc. Les filles et les garçons, c'était simplement une question de technique. Donc ne vous inquiétez pas, le jour où je m'en irai, je partirai dans un grand faste. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite. Bye!